Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pendant le week-end et ce début de semaine. On va y aller avec le tarot de Marseille, on prendra après aussi le tarot et les oracles pour voir un petit peu les conseils qu'ils auraient ici à nous transmettre pour ces jours ici à venir. C'est parti. On nous parle ici de trouver une stabilité par rapport à un domaine professionnel, voire matériel. Pour certains d'entre vous, vous tâtez encore par rapport à une évolution. Donc, vous essayez tout simplement pour l'instant de trouver une stabilité. On voit ici que vous allez tant bien que mal y parvenir, ça, il n'y a aucun problème, mais la reine de coupe vous représente. Ce qui veut dire qu'on vous demande ici, pour trouver cette stabilité, d'être un petit peu plus... aux aguets. Vous êtes quelqu'un qui est toujours en train de donner aux autres et vous oubliez de vous donner aussi à vous-même, d'accord? Ce qui amène cette instabilité. Et on voit que vous, vu que vous êtes toujours en train de donner aux autres, que tu sois masculin ou féminin, ça change rien, on est dans du général. Mais si tu ne prends pas du temps pour toi et que tu ne prends pas aussi du temps pour te ressourcer, pour te faire des choses qui te font du bien, à force de donner aux autres, ça vient ici t'amener un dérèglement. Et ça peut amener quoi? Ça peut amener à ce que tu doives peut-être devoir prendre rendez-vous chez ton médecin parce qu'il te manque du fer ou je n'en sais rien, parce que tu as un manque de vitamines ou je n'en sais rien. Et aussi parce qu'à force de donner de ta personne aux autres, tu as aussi une fatigue physique, si ce n'est morale. D'accord? Donc, premier conseil. On continue. On nous parle ici d'une sécurité, d'une stabilité qui est en train d'arriver au sein de la famille, au sein d'une relation. Le 4 de coupe représente la stabilité. La stabilité, la tranquillité, l'apaisement, la sécurité au sein d'une famille, d'une relation. D'accord? Donc, pas d'inquiétude, en tout cas dans les jours ici à venir. Et malgré que vous fassiez face à des petits tracas durant ces jours, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose que vous gérez, que vous maniez sans même y réfléchir, d'accord? Donc, oui, il se pourrait qu'on vienne peut-être vous tracasser, vous enquiquiner, hein, d'accord? Mais ça ne vient pas déstabiliser votre cocooning, votre petit confort, d'accord? Donc, on est tranquille. On continue. On voit ici que pour certains, vous allez prendre une décision un petit peu inattendue. Vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on vous dit? Cette décision inattendue va vous amener justement à sortir de cette impasse dans laquelle vous êtes. Ce qui veut dire que actuellement, même si tu écoutes cette vidéo puis que tu dis là je sais que c'est pour Bibi, d'accord? Mais par contre là je comprends pas. C'est pas grave. C'est tout simplement le mas, ça veut dire qu'on décide. Il y a un truc qui nous passe comme ça par la tête, par l'esprit, puis on fait sans trop réfléchir, d'accord? Comme si on était poussé. Hein, on a décidé, maintenant on y va, c'est comme ça. Bah exactement, c'est exactement ça qui va se produire, c'est que tu ne peux pas dire je vais préparer pour après. Non, c'est que au moment idéal, au moment opportun, là, pendant ces jours ici, tu vas décider d'un moment à un autre de sortir de cette impasse en effectuant ou en exerçant quelque chose. D'accord? Vu qu'on a ici le 3 de denier, c'est peut-être que tu vas enfin décider à postuler, peut-être que tu vas enfin décider à écrire ou à téléphoner ou je n'en sais rien pour justement voir si c'est un problème peut-être financier et tout ça, ben, est-ce qu'on peut trouver des accords? Si c'est parce que je cherche du job, ben, là je décide de faire ben, tous les lieux que je kifferais, puis voilà. On se donne les moyens de sortir de cette instabilité dans laquelle on se trouve. Et pour certains d'entre vous, vu qu'on est le week-end, bah c'est justement ça. On prépare, on check, pour après se mettre en mouvement. Et ça ne vous empêche pas de préparer les courriers, hein, même de les poster, hein, pour que en début de semaine, ce soit réceptionné. On est dans du favorable ici, hein, et non pas du négatif. D'accord? Allez, on continue. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous aimez aussi le tirage comme ça. Ici, on nous parle d'un accomplissement qu'on est en train de...
On est en train de finaliser un projet. Ce projet a en lien avec les finances, voire le domaine professionnel, d'accord? Vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on te dit pendant les jours ici à venir? Que tu auras ici la réussite, la détermination, le pouvoir de conviction. C'est ça que ça amène, d'accord? Donc, par rapport au projet que tu es en train de finaliser, hein, d'accord? Sache déjà par avance que c'est quelque chose qui va cartonner, que ça va fonctionner. D'accord? On continue. On nous parle ici d'une addiction, pardon, peut-être aussi d'une problématique dans laquelle vous êtes. Et qu'est-ce qu'on vient ici vous dire? Que cette addiction vient ici d'une personne féminine. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous vous êtes pris le bec avec une personne du même sexe. Si tu es une femme, c'est une femme. Si tu es un homme, c'est un homme. D'accord? Et puis on voit que par contre, cette personne, c'est quelqu'un qui a un très grand pouvoir sur toi, vu qu'elle arrive, ou il, d'accord, à te déstabiliser par un simple mot. Ce qui veut dire tout simplement que tu te sens, tu es dominé par cette personne. D'accord? Donc là, clairement, la carte du diable, ça nous amène à quoi? Ça nous amène peut-être à être, vous êtes en face avec une personne qui est peut-être un peu pervers narcissique, à façon de parler, ou alors peut-être une personne qui a toujours raison, tu as toujours tort, hein, même si c'est pas vrai, et puis c'est quelqu'un qui aime avoir le plein pouvoir sur tout. D'accord? Alors, cette personne, elle est aussi en train de te rendre malade, ce qui veut dire que si dans cette relation, tu sens que tu n'es pas bien, que tu ne te sens pas à ta place, c'est peut-être ici qu'il est nécessaire d'en changer. Mais c'est pas l'autre qui va décider pour toi, c'est toi qui vas devoir prendre cette décision de te détacher de cette addiction sentimentale, émotionnelle ou je n'en sais rien, dans laquelle tu te trouves, qui t'empêche au jour d'aujourd'hui de t'épanouir. Vis-à-vis de ça, ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui vit cette problématique et là, vous êtes un petit peu dans l'incapacité d'actionner quoi que ce soit pour aider cette personne parce que ça doit venir de sa part et non de la vôtre. On continue. Ici, on nous parle d'une renaissance. On décide ici de faire table rase de quelque chose. Donc, non seulement pour certains, vous allez décider peut-être de mettre un terme à une relation parce que ce n'est plus possible, voilà, c'est plus possible, je ne vais pas me répéter. Mais pour d'autres, vous avez envie de changer radicalement de vie. D'où vous êtes en train de fignoler minutieusement et méticuleusement, je ne sais pas si je dis juste, mais c'est pas grave, un projet. Et maintenant, vous êtes justement dans l'attente à quel moment je vais pouvoir démarrer. D'où aussi en haut avec le mât et le 3 de denier, je pense tout simplement que vous attendez l'aval peut-être d'une société ou peut-être d'une entreprise, je n'en sais rien. Vous attendez l'aval, l'autorisation pour pouvoir justement faire ce grand saut. Ce grand saut, certes, qui est un petit peu dans l'inconnu parce que c'est quelque chose que vous ne gérez pas du tout, vous ne savez pas comment ça va se passer. Mais par contre, on vous dit déjà que c'est quelque chose de favorable vu que ça va ici t'amener à ton épanouissement personnel. Qu'est-ce qu'il y a de plus gratifiant que de kiffer sa race tous les jours, tous les matins, en faisant le travail que l'on aime ou en exerçant, je ne sais pas, autant sur le plan familial ou autre chose, en étant bien avec soi-même, hein, sans devoir traîner les pieds pour aller au travail ou pour faire quelque chose. D'accord. Donc j'espère que avec le tarot, vous avez pu comprendre les petits messages qui nous sont destinés un petit peu durant ces jours ici à venir, le week-end et le lundi. On va regarder ici par rapport à la triade aussi qu'elle en est sans conseil. C'est parti. Ici, il vient nous parler de paix, de stabilité, d'apaisement, de tranquillité pour les jours ici à venir. Avec ça, qu'est-ce qui vient? C'est la réussite. Non seulement vous êtes en train de recevoir enfin ce dont vous avez travaillé, vous allez pouvoir ici vous reposer, apaiser aussi la conscience et apaiser un petit peu parce que j'ai l'impression que vous êtes au taquet, vous êtes dans la crainte de manquer, cette peur de manquer. Donc, tout vient ici à sa juste place. On vous dit les choses sont en train de rentrer dans l'ordre, d'accord? Vu qu'on nous parle ici d'une paix,
on fait la paix dans une situation et cette situation, elle amène à une stabilité matérielle et financière. On continue. On nous parle ici d'un objectif que vous avez. Cet objectif prend encore un peu de temps ou actuellement aurait un peu de retard, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose encore qui manque. Et si je pose la question, c'est qu'une question de temps, clairement. Alors, par rapport à ton objectif ici, la triade, elle aimerait te dire que si c'est en phase avec ce que tu veux, il n'y a aucun souci. Par contre, ça prend un peu de temps. C'est comme si on passerait commande et que pour que ça arrive à nous, il faille encore être un chouïa patient parce qu'il y a quand même ici une compréhension à apprendre de ça. Par rapport au domaine ou à l'orientation dans laquelle vous êtes et que certaines choses peinent à venir ou que vous avez l'impression que ça traîne, d'accord? C'est pas pour rien, c'est qu'il y a une leçon à en tirer là derrière. Et que tant que tu n'as pas compris cette leçon, eh bien on ne va pas t'amener ce qui suit. D'accord? Mais c'est pas pour autant que ça ne vient pas. D'accord? Ou alors c'est pas pour autant qu'on est en train de te punir. Ça n'a rien à voir. C'est juste que par rapport à ton objectif actuel, qui a de la peine à venir vers toi, déjà de 1, ça prend un peu plus de temps parce que peut-être qu'il y a des choses qui actuellement sont un peu compliquées autour de toi et ça peut pas arriver du jour au lendemain comme une petite surprise. Hein. Des fois on aimerait bien mais des fois pas. Mais cette situation elle est là aussi pour t'amener à une prise de conscience et pour te faire grandir. Et après on ne reproduit pas, d'accord? On continue. On nous parle ici de pardonner. Vous allez peut-être devoir pardonner quelqu'un pendant ces jours à venir. Peut-être que c'est en lien avec une personne qui est partie de l'autre côté du voile. Vous n'avez peut-être pas pu lui dire les 4 vérités, hein, ce que vous auriez aimé lui dire avant son départ. Et sachez que, en tout cas, en disant, en demandant pardon, c'est déjà pardonné, d'accord? D'où ici cette bénédiction. Là, clairement, est-ce qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui vient de décéder? T'aurais aimé lui dire certaines choses et là, tu t'en veux un peu. Arrête de t'en vouloir, d'accord? On te dit, c'est bon, il n'y a pas de souci. Tu peux parler. Alors, certes, la personne ne sera plus là pour te répondre, d'accord? Mais ta prière, ce que tu as à dire sera entendu. Ce qui est cool, un petit peu de l'autre côté, c'est que quand on est dans un monde physique, on a son opinion hein, par rapport à la vie, par rapport à l'éducation qu'on a eue, par rapport au caractère. Quand on est de l'autre côté, des fois, on se dit, je l'ai souvent en séance, ah, mais c'était une sale bête quand c'était son vivant. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui est complètement pur amour. Donc, ne soyez pas méchant envers vous-même ou envers la personne qui a peut-être été méchante avec vous, soyons clairs, d'accord? Mais c'est pas pour autant que d'une fois que cette personne est partie de l'autre côté, que son âme, elle est négative. D'accord? Vous serez étonné. Donc voilà, si ça parle à quelqu'un, sache que la personne, elle te pardonne si tu as des remords pour quelque chose. Et que si tu lui demandes pardon pour quelque chose, sache que cette personne, elle te donne toute sa bénédiction. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. D'accord? J'ai transmis. Allez, on y va, on continue. On y va ici avec le Béline aussi. Qu'est-ce qu'il aurait ici à nous dire? Mozi roupille. J'ai mis sur Facebook la photo comme il croupille parce que j'ai qu'une envie, c'est d'aller me cacher avec lui là, tranquille. Au chaud. Il roupille, hein. Mythique. Allez. Ici, on nous parle de bonheur par rapport ici à une recherche. Alors, ceux et celles qui sont en recherche professionnelle, ça c'est bon, hein, j'ai déjà assez répété. Pour ceux et celles qui cherchent peut-être un nouveau lieu de vie, un nouveau pays, je n'en sais rien. On voit que vous êtes en train de faire certaines recherches qui vous sont propres par rapport à votre épanouissement. Et là, on nous parle ici de bonheur, de renouveau, de concrétisation, de renommée. Donc, vous êtes en train de chercher, ça fait un petit moment, mais sachez que les choses elles sont en train de se décompter pour vous, ce qui veut dire que dans les prochains jours, par rapport à ce que vous êtes en train de chercher, eh bien, vous allez recevoir
l'aval ou la possibilité d'y aller. Après, il y a aussi autre chose. Vu qu'on nous parle ici de découverte, c'est la connaissance. D'accord? Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous initier peut-être à un nouvel art. Ça peut être, voilà, la médiumnité, la cartomancie et tout ça. D'accord? Ça, c'est propre à chacun d'entre vous. Mais pour d'autres, c'est aussi un autre besoin d'exercer autre chose. Ça veut dire que vous allez peut-être euh, retourner sur les bancs d'école et puis, vous allez repartir peut-être pour tant de semaines, voire 2 mois de formation pour argumenter déjà votre document que vous avez, d'accord, pour lui donner encore plus de valeur. Et peut-être que vous êtes en train de réviser les examens parce que ben, lundi démarre. Ouais, vous révisez parce que lundi, vous avez les examens. Ah, je vais y arriver. D'accord. Donc, et aussi pour d'autres, vous êtes en train de checker quel est le métier qui te conviendrait maintenant et qu'est-ce qui te manque par rapport à ce que tu as déjà pour pouvoir démarrer dans ça. D'où aussi pour certains un besoin d'aller faire des petites formations ou quelque chose dans ce style-là pour rafraîchir et pour ramener un plus à votre, euh, à votre diplôme ou je n'en sais rien, d'accord, pour après pouvoir vous vendre euh, auprès d'une entreprise. D'accord? On nous parle ici de réussite pour les jours ici à venir. C'est une réussite par rapport ici à l'acquisition d'un bien matériel, par rapport aussi peut-être à un membre de la famille ou vous-même. Donc, voilà en quoi ce qui est en train de se préparer à nous. On nous parle ici de courrier, d'échange, d'une personne ici masculine, d'où on va ici trouver une sécurité financière, voire matérielle. Donc, je pense qu'on est dans des échanges avec une personne en ce qui concerne ici des fonds financiers. D'accord? Il se peut aussi qu'on soit en échange pendant ces jours pour arriver à trouver justement le travail que l'on est en demande qui nous amène ici à recevoir une sécurité. D'accord? Mais on va ici être dans le dialogue. Il se peut que ces nouvelles, eh bien, on les ait par mail ou par téléphone. Mais vu qu'on nous parle ici de recevoir une nouvelle, quelque chose ici de protectrice, une nouvelle protectrice, je vais y arriver, c'est quelque chose vraiment de très 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 favorable et non l'inverse, d'accord? Donc c'est quelque chose que l'on est dans l'inattendu, on ne s'y attend pas, mais c'est quelqu'un ici qui vient vous apporter la bonne nouvelle et qui amène justement à ce que le domaine matériel, voire financier, soit bien plus léger, bien plus tranquille. Après, clairement, hein, il se pourrait qu'on vous courtise et que vous receviez des nouvelles d'une personne qui vous veut du bien. Ça, c'est aussi possible. On va finir avec le côté sentimental, juste en quelques cartes. Parti avec l'oracle Le Normand, l'original. Ici, on nous parle du petit renard. Alors, on nous parle ici de faire preuve de ruse sur le plan ici de la famille. Donc, il se pourrait ici qu'au sein du couple, il y ait un préparatif d'anniversaire, de mariage, mais c'est vraiment pour l'épanouissement de l'autre. Après, on continue. On nous parle ici de chance dans le couple. Et ici, on a le soleil qui nous parle une chance. Comment je vais vous dire ça? Par rapport à la relation, alors c'est ou au couple ou quelqu'un que vous kiffez, vous allez avoir ici une possibilité. Alors non, attends, je reprends. Pour ceux et celles qui sont, je vais y arriver, hein, entre ce que je vois et ce que j'entends, c'est difficile. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou alors qui sont seuls pour l'instant, d'accord, mais qui se contentent bien, hein, tout va bien. Attendez-vous quand même à tomber sur une personne très solaire. Cette personne va, va vous faire rire.
Ça va vous faire plaisir. Vous allez passer un bon moment. Mais il n'y a pas d'attente de quoi que ce soit derrière. Mais par contre, cette personne, elle est là pour faire, comment je dois dire ça? Pour balayer la noirceur que vous avez dans votre cœur par rapport à certaines relations passées. Donc, c'est une relation qui va démarrer, mais qui sera assez furtive. D'accord? Je ne sais pas si j'ai été claire. Je pense que oui. Alors, ici, on est... Alors, par rapport ici à une relation, il se peut qu'il y ait un décès, hein, que vous appreniez dans les jours ici à venir. Ça peut aussi le dire, hein, un membre de la famille qui est parti. Donc ça, moi, je peux le comprendre. Et puis, pour d'autres, vu qu'on a ici, on est au chevet peut-être d'une personne qui est sur le point du départ ou alors qui actuellement est un petit peu malade ou hospitalisé. On voit qu'on se fait du souci sur un plan relationnel, euh, sentimental, d'accord? Après, par rapport peut-être au couple, là, on voit qu'on est dans la finalité. Est-ce que vous n'êtes pas en train de déménager ce week-end et que vous êtes justement en train de dire au revoir à votre ancienne demeure pour partir vers la nouvelle? Hein. Donc, c'est assez joli ça, par contre. On continue. On nous parle ici de médisance. Alors, attendez-vous quand même à ce que quelqu'un de votre entourage vienne dévoiler un secret. Donc, faites attention. J'ai l'impression que votre secret, votre jardin secret, hein, euh, va être souillé. Donc, faites attention à qui vous racontez vos choses, à qui vous amenez, vous osez laisser rentrer dans votre jardin secret. Hein, prenez-le comme vous le voulez. Faites attention, mais vous risquez ici de vous en mordre les doigts. Même si c'est le serpent que je vous tape toujours la théorie que pour moi le serpent c'est pas négatif, mais là clairement c'est le message que je reçois, c'est pour ça que je vous le transmets. À savoir une chose, c'est que le serpent, là c'est par rapport à ceux et celles qui n'ont encore pas subi la trahison, la vraie trahison, d'accord? Parce que celles et ceux qui ont vraiment subi déjà cette trahison, c'est quelque chose qu'ils sentent, hein, et qui ne vont pas se laisser à nouveau avoir. Là, ça parle plutôt d'une relation juvénile, quelque chose de jeune, d'accord? Donc, si vous avez des enfants qui ont la vingtaine ou alors qui démarrent ici une relation, ouais, là je parle allez, de 17 à 20. Pour moi, là, c'est quelque chose qu'il faudrait faire attention. Hein. Donc voilà. Il y a vraiment la trahison. Il ne faut pas qu'il devienne une emprise. Exactement. Donc voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, en tout cas sur le plan sentimental, mais c'est assez vaste. J'ai dit quand même pas mal entre le tarot et les oracles. Je ne vais pas après répéter tout le temps les mêmes choses. On y va ici avec l'oracle des licornes. Votre message de fin, comme à notre habitude. Prenez-le comme un message des anges, des guides ou d'un défunt. Prenez-le comme vous le voulez pour que ça résonne en vous. Allez, premier message, le discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse et gardez vos rêves pour vous. On a ici l'expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez et montrez au monde de quoi vous êtes fait. Mais en attendant, on se tait, on ne dit pas les choses, hein, d'accord? Donc elles ne sont pas faites. Et la dernière, l'intuition, décidément. Écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez les outils divinatoires pour prendre des décisions et fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Le petit doigt m'a dit que, moi je trouve que c'est le plus grand des pouvoirs que l'on ait, hein, cette intuition. Bon, allez, je vous embrasse, je vous souhaite de passer un beau week-end, prenez soin de vous, profitez aussi de votre lundi, un bon démarrage, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la guidance du jour. Allez, en attendant, kiffez votre life. Allez, bisous.